Salut! Bon, j'apparais plus beaucoup sur les vidéos parce que j'ai assez parlé en fait. Ça fait longtemps que j'ai prévenu, que j'ai dit mon avis, qui n'est que mon avis, mais qui est bien partagé par de plus en plus de monde. Un démontage, nous assistons à un démontage d'un monde, une sorte d'apocalypse qui commence à rassembler d'autres formes de vérité, d'autres visions des choses. Alors, il y a deux solutions. Certains choisissent une voie, un chemin, et d'autres en choisissent un autre. Cette fameuse vidéo que j'ai fait en comparaison loi de Dieu, loi de l'homme, si on se rapproche un peu, en fait, Dieu, on ne rentre pas dans la religion avec, mais parlons de Dieu comme de la loi du vivant et de son harmonie, de son équilibre, de cette merveilleuse énergie qui nous régit tous, qui développe la vie et qui est en perpétuelle expansion, ça ne s'arrêtera pas. Loi de l'homme, bah, c'est une expérience de la vie qui vise à terme à éteindre la vie en fait, à l'étouffer. Et c'est pas la bonne voie vers l'expansion de la vie. Donc ça va plus vers une voie sans issue, je dirais, ou une voie de stockage. Ok. Loi de la vie, par contre, l'expansion, elle sera permanente. Parce que si on prend conscience de qui on est réellement, de ce qu'on est, et quelle est la place du mental dans notre tête, dans notre mode de vie actuel, dans notre expérience de vie, le mental est un menteur. Le mental s'encombre de plein d'idées et puis vous guide. Donc il vous trahit parce qu'en fait, il vous fait passer à côté de l'expérience de la vie. Par le rassemblement de plein d'idées, d'autres, souvent créées par d'autres âmes. Donc le mental les rassemble et ça crée un monde. Et ce monde, du coup, on croit qu'on est dépendant de ce monde, on perd notre souveraineté, parce que à force de consentir à plein d'autres âmes, qui vont pas forcément dans la loi de Dieu, mais plutôt dans la loi de l'homme, donc vers des fois des cul-de-sac, où ils vous emmènent pas forcément au bon chemin, à votre propre bon chemin, à ce moment-là, on peut comprendre ce que c'est la souveraineté individuelle. Gérer son âme, on est le roi de notre âme et de ce qui nous compose, hein, j'en ai déjà vaguement parlé. Et donc quand on prend conscience de ça et qu'on adopte la loi de Dieu, en gros du vivant, alors on s'aperçoit qu'on est très bête. Hein. Alors moi je suis nomade, alors beaucoup de gens me jalousent. Mais bon, moi je me suis battu dans ma vie pour arriver là, mais par contre je suis pas capable de manger seul dans la nature. Je suis pas capable de reconnaître toutes les plantes, mais je connais des gens qui savent le faire. Et donc ça veut dire qu'on ne pourra pas vivre seul non plus forcément. Et on va s'élever au niveau vibratoire. Et puis on va s'entraider, et puis on va changer notre vision des choses. On va laisser tomber l'argent, on va laisser tomber le système. C'est ce qui est en train d'être fait par beaucoup de gens. Le monde a déjà commencé, le nouveau monde. Quand on voit par exemple des gens qui ont compris qu'on peut échanger notre savoir en temps, c'est-à-dire par exemple une nourrice, ben, une heure de garde, ben, ça peut correspondre à une heure de chirurgie aussi, ou une heure d'avocat, ou une heure de formation. Ou, voilà, en fait, le temps pour temps, il y a plus de hiérarchie créée par un artifice de un médecin, c'est mieux qu'un éboueur. Non, non, ça s'arrête, on se met tous au même niveau. On a tous la même valeur et ensemble on partage, on échange. Le nouveau monde, il se construit comme ça, il se construit avec des systèmes que nous créons. La problématique, c'est que nous observons énormément de gens encore piégés dans ce monde qui s'écroule de plus en plus vite, parce que tout ce qui se passe, c'est très bien, en fait. C'est pas, y a rien de... La seule chose alarmante qu'on peut y trouver, c'est de garder le pied dedans et la foi dans ce monde artificiel qui va sombrer, qui va s'arrêter pour laisser place à la loi de la vie, enfin la puissance, plus de guerre, que de l'amour, un monde d'amour. On va vers là.
Et on a la chance d'assister à ce phénomène rare et merveilleux, où en gros, l'ombre se meurt, l'ombre s'étouffe sur elle-même, elle se ridiculise, elle tombe dans son propre piège, parce que la force vibratoire élevée est bien plus forte. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ce qui se passe. Après, je donnerais... Moi, les votes, je vote pas. Personnellement, je peux pas, parce que je suis dans le monde du vivant, donc ce serait une contrariété de rentrer dans cette matrice de nouveau pour moi. Je peux pas être... Non, non, je peux pas voter. Par contre, si j'étais encore dans la matrice, ben non, je ne voterais pas un gars comme Macron qui est l'ombre même, qui va vers la destruction de la vie. Hein, ça, je peux pas soutenir quelque chose comme ça. Mais je peux pas non plus soutenir quelqu'un d'autre qui veut continuer dans le côté de la loi de l'homme. C'est ma vision des choses. Et je respecte ceux qui sont dans la loi de l'homme et qui cherchent à voter, qui cherchent un sauveur, qui cherchent un maître, sans même s'en rendre compte. Par contre, ce maître va doucement ou rapidement vous montrer sa vraie face. La bête va sortir et vous allez être face à un système qui est fini et qui ne fonctionne plus, donc qui ne va plus marcher comme on a l'habitude. Beaucoup de gens l'ont dit, on ne reviendra jamais au monde d'avant. Alors si vous attendez que le monde d'avant revienne, vous avez tout faux. C'est à vous intérieurement de changer, de comprendre où est-ce qu'il faut aller et qu'est-ce qu'on fait sur cette terre. Laissez tomber toutes ces constructions environnantes et se reposer la question, se repositionner dans notre intérêt de la vie, du vivant, notre place dans la nature, comment on la respecte, nos actes, ce qu'on fait, et tout le tralala, quoi. À partir du moment où vous allez vers là, vous suivez vers votre guide et votre foi intérieure, et vous trouvez la foi de la vie, donc ce qu'on appelle Dieu, en fait. Ne cherchez pas un homme avec un bâton ou quelque chose. Non, c'est une vibration. La voie christique, c'est une vibration. Vivre dans l'amour, c'est une vibration. Et ne plus observer les vibrations négatives, les éliminer de son mental et enlever l'attention de ça, oublier, on peut très très bien vivre beaucoup mieux sans tout ça. Eh bien en fait, c'est juste un... Allez, on y va. Et l'autre truc, c'est que ceux qui ne s'y préparent pas, ça fait longtemps qu'on parle de famine et tout ça, en fait... Il y a de l'abondance quand même sur Terre au niveau de la nourriture, mais on ne connaît pas cette abondance-là. Donc il faut qu'on réapprenne, il faut qu'on se repositionne. Non, c'est pas dans un super X ou un truc machin avec des caisses et des bidules où vous achetez de la malbouffe que ça c'est pas naturel comme phénomène. Il y a d'autres choses bien plus naturelles. Alors ça ne veut pas dire forcément retourner au Moyen-Âge, ça veut juste dire se rapprocher du vivant. Le vivant. Ne voyez pas le Moyen-Âge comme vous l'avez vu à la télé, de façon négative. Tout nous est planqué. Il faut tout inverser. Dans cette vie, il faut tout inverser. Il n'y a aucune fatalité réelle. Seule la réalité de votre propre expérience intérieure et de votre interaction avec la création. Bon, c'est compliqué à expliquer. Hein. Il y en a beaucoup qui ne vont pas me comprendre, mais c'est pour vous dire que moi j'ai beaucoup d'espoir, que je suis content de vivre ce moment-là, que j'ai pas peur, parce que je ne cautionne plus depuis un moment ce monde artificiel, je lutte contre, parce qu'il doit s'en aller, et si vous me voyez moins, c'est aussi parce que je fais mon travail intérieur sur moi-même pour éliminer des anciennes habitudes encore de cet ancien monde qui n'ont plus leur place dans le nouveau. Je vous invite à faire pareil. Je vous souhaite une excellente journée, et vivez en paix, et maintenant, essayez de découvrir ce que c'est vraiment l'amour, parce qu'on nous a menti surtout. Et ça, il y a suffisamment de vidéos qui l'expliquent. Hein. Autre chose, si vous tombez dans la peur, ne tombez pas forcément dans la soumission. Ah, parce qu'on vous attend au tournant. Hein. On va vous serrer la ceinture, on va vous priver de bouffe, on va vous priver de fric, on va vous priver d'essence, on va vous augmenter tous les prix, on va vous faire perdre votre boulot. Donc il va y avoir une panique parce que vous ne l'attendez pas. Moi, je l'attends depuis longtemps. Je suis prêt à ça. Mais si vous n'êtes pas prêt, alors vous allez avoir une faiblesse en vous. Et dans cette faiblesse, il y a risque qu'on vous injecte de nouveau des saloperies. Et on le voit aujourd'hui. C'est pas génial. Ça complique, ça va vous compliquer la vie. Donc, et ça va nous la compliquer à nous aussi parce que on est
est tous des êtres humains, plus ou moins, et ben voilà, quoi, il y a des belles âmes là qui se compliquent la vie inutilement, et c'est bien dommage. Le quatrième Reich existe, hein, et il dirige le monde. Prenez-en conscience. N'écoutez pas la télé qui raconte que des conneries. Inversez tout. Parce que ce qui se passe, c'est vraiment biblique, c'est vraiment c'est une libération, c'est un moment merveilleux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bis à vous.